extrêmement gênant. Vous êtes Très au bien. courant pour cette flèche dans le cou? Dans tous les cas, il ne peut plus mourir. Montez sur ce cheval et cessez de jacasser. Je dirais que je vois le mal là où il est. Ah bah je viens à peine de commencer. La douleur ne ment pas. J'ai l'impression que ça rentre en conflit avec mon nouveau statut. La moutarde va me monter au nez tout de même. Nous sommes quittés sur une conversation relativement houleuse et assez perturbante entre la fratrie des Tarnavel. Rowan, visiblement, semble avoir changé d'attitude, remet les choses en question. Et du côté de Telia et Alistair, la conversation va bon train. Bon, Alistair, il fait un peu les 100 pas peut-être dans l'espèce de petit réfectoire où ils sont, essayant de faire redescendre la pression face à tout ce qu'il vient d'apprendre. Bon. Quoi qu'il en soit, nous sommes d'accord que pour l'instant, tu as changé d'avis concernant Rowan. À l'instant, en fait. C'est pour cela que je dois aller voir Selwyn. Je pensais que tu serais d'accord. Je ne comprends pas Non, non, pourquoi non, tu non, ne lui as mais- pas déjà donné, en fait. Arrêtons avec ça. Non, 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 non. Non, non. Arrête, toi, de me faire culpabiliser alors que tu sais très bien que c'est comme ça. Le monde fonctionne ainsi. Enfin, Non, mais attends. Le monde se fonctionne ainsi en tu es plus empoisonnant ses jeune, mais tu as demi-frères. toujours tu n'as pas la vision sur le long terme. Mais parce que tu penses vraiment que sur le long terme, tout le monde qui regarde, tous les royaumes des 7 couronnes qui sont en train peut-être de nous regarder, se sont peut-être en train de se dire, bah oui, c'est normal, effectivement, ce pauvre Owen a attrapé un rhume des foins et il en est mort. Tiens, quelle coïncidence, seulement quelques jours après le couronnement de sa demi-sœur. Et même s'il me suspecte, quelle image cela donne? Qu'il ne faut pas aller contre moi, Ou tout de simplement. quelqu'un à qui on ne peut strictement avoir aucune confiance. Et peut-être quelqu'un qui il se dirait qui devrait remplacer. Moi, je suis sûre que, par exemple, Lady Olenna serait du même avis que Oui, moi. bien sûr. Oui, bien sûr. Mais bon, c'est si l'après l'on demande leurs avis aux vipères, bien sûr qu'elles applaudissent des 2 bras. Elles n'ont pas de bras, les vipères. Je sais très bien ce que je dis, c'est bon. Est-ce que tu souhaites que l'on continue cette conversation peut-être dans un autre lieu que le réfectoire? Ah, est-ce que tu voudrais aller marcher sur la plage avec moi un petit peu, simplement histoire de prendre l'air marin? Je sens que ça m'a vraiment manqué ce matin de ne pas pouvoir aller faire ma promenade avec Boros. Avec plaisir, mais je te rejoindrai peut-être, Oui, après avoir vu Selwyn. évidemment, et dis-lui d'arrêter de me donner des bouteilles de poisson. Il ne fait que m'obéir. Eh bien justement, dis-lui d'arrêter de me donner des bouteilles de poison. C'est extrêmement gênant. En plus de ça, une servante m'a Après, je ne vu. lui avais pas demandé cela, effectivement. Vyriel m'a vu, à un moment où je jetais une bouteille à la mer, elle s'est dit qu'est-ce que j'ai dû lui inventer une histoire que j'ai envoyé une bouteille à la mer avec un parchemin pour les sirènes. Enfin, j'ai dû lui inventer quelque chose sur le tas, j'étais très mal à l'aise. Bon, je t'attends sur la plage. Très bien. Et je me dirige, du coup vers, Selwyn. Je le retrouve comment? De bosser, de ranger son labo qui a été retourné par le faux furieux, là. La porte, elle est ouverte? Non. OK. Je l'ouvre sans toquer, cette fois. Ah, qui? Ah! Dame Taïla, J oui, qu'est-ce qui s'est passé ici? c'est... c'est le très gentil serviteur, prêtre du feu, qui est venu. Ah! Très bien, il est venu vous voir donc. Oui. Vous êtes Très au bien. courant pour cette flèche dans le cou? De quoi parlez-vous? Écoutez, je n'ai pas
vraiment beaucoup Je de suis temps, je suis mais très annulez sérieux. ce que je vous ai dit ce matin, Il a d'accord? votre Vous m'avez Serval entendu? quoi? Annulez ce que je vous ai dit ce matin. Ah bah, je viens à peine de commencer. C'est Ah bah, si encore vous venez à peine de c'est commencer, encore des produits de c'est bon. gâcher, dame Dahlia, Serval Mais a déjà gâché non! le Vous venez poison de que je lui ai commencer. Oh, c'est Louine! Désolée, mais à un moment donné, voilà, Rowan a changé brusquement d'avis, je ne pouvais pas le non mais vous écoute prédire. non mais pas vous, dame Dahlia. Il a changé d'avis comme par magie durant la nuit, dame Dahlia, il va évidemment, il sait que sinon vous tout le monde que personne ne veut de lui ici, qu'il ne sert à rien, qu'il a tué ma mère, qu'il vous tuera lorsqu'il le pourra. C'est Dans tous les cas, je viens d'avoir une discussion avec mon frère et je pense que, potentiellement, on nous a entendus, je ne sais pas, mais dans tous les cas, il ne peut plus mourir. Pour combien de temps? C'est Louine. Il sera notre allié. C'est ça que j'entends. Il va m'apprendre les rouages, eh bien, de devenir, une héritière. Écoutez, vous faites comme vous jugez bon, Elia. Vous pouvez toujours continuer votre potion si vous ne voulez pas gâcher, mais ne l'utilisez pas. Il n'y a pas vraiment de péremption pour cela. Si? Cela dépend. Là, je voulais tester en plus des choses. Bah, mais Oui. C'est quoi cette histoire de flèche? Rapidement, parce que je dois y aller. Serval a une flèche qui lui traverse la gorge. Ce n'est C'est de l'humour? absolument pas. J'ai hésité à lui faire la blague de lui demander si c'était pour cela qu'il parlait de cette manière, et je pense que oui. Avez-vous bu? Absolument pas, je ne bois jamais. Cela altère le jugement. Ah, Dans ce cas, pourquoi balancer des stupidités et des âneries, Céline? Je vous ai Ah, dit de mais ne pas me faire perdre mon temps. je vous le jure sur vous-même que cela est vrai. Pardon? Oui, je vous le jure. Donc je devrais aller voir si Serval a des flèches qui lui sortent du cou? Ah, je l'ai vu. Il a voulu me convaincre qu'il était différent, illuminé, je ne sais pas quoi. Donc c'est quoi, un revenant? Il est immortel? C'est ça Non, que les flèches vous étaient entendez? brûlées Dans ce cas, un petit étudiez-le. peu. Vous savez quoi? Je Oui, n'ai c'est pas bien ce que j'allais vous demander. Là, elle a un petit doute dans son regard. Elle se demande si tu es potentiellement sérieux. Ah, je suis très sérieux. Il, il a une sorte d'armure et il a une flèche qui aurait dû être mortelle, qui lui traverse la gorge de derrière à devant. Enfin, vous voyez une flèche. Et, la plaie n'est même pas infectée. Il doit avoir un traitement spécifique, quelque chose de très efficace que ça n'empêche pas que c'est un barbare très rustre dans ses méthodes, mais avec une flèche dans la gorge. C'est impossible. Vous ai-je déjà menti, dame Daelia? Elle réfléchit sérieusement. C'est vrai que vous n'êtes pas du genre à me mentir, maître. Mais vous savez que nous avons un point commun. Vous et C'est moi? que je ne crois que ce que je vois. Dans ce cas, faites en sorte que je le vois. Et là, elle se tourne et Et elle repart. pour Rowan, donc, on est sûr, hein? On annule! Elle hurle en partant. Du côté de Serval, qu'est-ce qui se passe? Quelle est un petit peu ta posture par rapport suite à cette conversation avec Céline? Alors, je sais pas vraiment dans quelle mesure je pourrais potentiellement,
croisé Alistair. Mais je pense que j'imagine qu'il fait souvent des balades et que je l'ai vu ne pas la faire aujourd'hui. Donc il y a peut-être de grandes chances que je sache qu'il utilise Boros régulièrement. Et peut-être que je suis non loin des écuries. Alors, effectivement, il sera peut-être allé justement pour recéler Boros et peut-être sceller aussi le cheval de sa sœur, qui d'ailleurs, quel nom il a? Ah, je lui retourne la question. Elle aura le temps de réfléchir. Et donc, il sera là, hein, un peu... Il redescend en pression encore un petit peu. Ah, Serval. De si bon matin. Toujours. Alistair, Oui? j'ai besoin que vous Ah non. Oui? me fassiez une faveur. Oh, il est tôt pour ça, non? Tout de même. Mais oui, allez-y, bien sûr. Enfin, oui. Tout dépend. Enfin, oui, mais je vous garantis rien, mais je vous écoute. J'aimerais que vous effectuiez cette balade à mes côtés, vous et moi. Alors, je devais y aller avec ma sœur, mais si vous voulez... C'est la faveur que je vous demande. Ah ben, Comment ça? Que vous veniez à la place de ma sœur? C'est ça que vous me dites? Oui, Oula, c'est... Vous y allez fort sur les faveurs, vous avez pas quelque chose d'un petit peu plus... je pense qu'il faut qu'on le fasse pour le bien de cette famille. Alors, je vous ne cache pas hein, que c'est exactement ce que je me dis justement dans le fait que je dois un peu me vider la tête avec ma sœur, là, parce que... On sort d'un orage émotionnel, comme on dit dans le jargon. On a besoin un petit peu... Moi, personnellement, j'ai besoin un petit peu d'extérioriser, vous voyez? C'est une très bonne chose. Allons-y, tous les deux. Ah Et puis je monte sur un cheval. Là. Mais... Attendez, Allez. Mais non, mais... Dépêchez-vous. Mais je dois l'attendre. Attendez, que vais-je lui dire? Je lui ai dit que je Vous aurez l'attendais. toute votre vie pour la voir. Et Oui, bah vous... tous les prochains matins. Eh ben Alors- vous aussi, vous n'allez pas mourir comme ça tout de même. Vous avez 26 hivers, rappelez-vous. Détrompez-vous. Comment ça? Allons-y. Mais... Puis je pense que je prends vraiment, je cesse de prendre. C'est une jument ou un cheval, je sais plus. C'est un cheval, C'est un cheval et hop, je commence à essayer de l'amener pour que tu montes dessus et de te faire monter dessus. Mais Serval, voyons, mais attendez, mais... Oula. Serval, Alistair, faites moi cette faveur et je vous jure que je ne vous importunerai plus jamais. Plus jamais. Alors, attention, sauf votre respect, permettez-moi d'en douter. Je n'en doute pas. C'est une certitude. Je ne vous importunerai plus jamais. Alors, mais vous ne m'importunez pas, ce n'est pas le propos. Montez sur ce cheval et cessez de jacasser. Mais... Et vous en avez des bonnes, vous dites donc, tout de même. Montez sur ce cheval. Et sinon quoi, Serval? C'est ça la question. Et sinon Sinon, quoi? votre sœur va arriver. Oui. Elle ne sera pas en état d'entendre ce que j'ai à vous proposer. Et cela va ardument compliquer mon travail. Attendez, votre travail, mais est-ce que vraiment être dans le... comme ça, de vaquer autour de ma sœur est un travail? Avez-vous parlé à Rowan aujourd'hui? Oui, j'ai parlé à Rowan, en effet. Nous devons en parler. Montez sur ce cheval. Mais décidément, tout le monde veut en parler, c'est pas possible. Vous pouvez pas faire une pause, je ne sais pas, dans ce château? Montez sur ce cheval. Mais attention, Serval, vous allez commencer à la moutarde va me monter au nez tout de même. Eh bien, c'est une très bonne chose. Vous aurez qu'à me poursuivre jusqu'à l'extérieur du château. Mais je vous dis que non, je vais y aller avec ma sœur et vous viendrez me prendre, je sais pas, nous irons marcher, ramasser des coquillages, je ne sais, ou mais tout de même, attendez, mais je suis un seigneur du château tout de même. Un peu de respect, voyons, vous pouvez pas claquer des doigts comme ça et avoir à disposition n'importe qui et n'importe quoi. Tout de même, pourquoi Serval, est-ce que- je vous aime beaucoup, attention, mais... Pourquoi est-ce que descendez vous un petit peu. refusez d'échanger avec moi?
Je ne... Alors, Serval, ne prenez pas... Tout ne tourne pas... Tout... Oh là là, j'en perds mes mots, vous voyez ce que je veux dire? Tout ne tourne pas autour de vous et de votre fameux... Ça tourne autour d'elle. Je ne Oui. suis rien. Je Mais n'ai oui, aucune alors- utilité. Eh bien, je trouve que, dis donc, rien est tout de même vachement en train d'essayer de me demander de le suivre. Parce que j'ai besoin de vous parler. Eh bien, oui, très bien. Eh bien, faites la queue. Je l'ai et- rarement vu. Un homme aussi têtu. Lui, ça Mais me alors passe ça, pas, tout de peut-être. même, c'est... Alors, non mais attendez, mais c'est tout de même l'hôpital de la poutre qui se fout de la chair. Alors j'en perds mes mots encore une fois, mais tout de Ah. même... Tu vois que petit à petit, je sors de mon impassibilité et peut-être que j'ai un comportement de plus en plus humain. Tu vois. Ah, Respirez, Serval, mais voyons, je reviens... Allez faire un tour en cheval. Mais vous me mettez hors de moi. je vois ça, mais vous allez vous détendre de suite tout de même. Ok, comment peut-il être aussi bête? Oh, je vous entends, vous savez, hein, mais je vais faire comme si j'avais rien entendu. Eh bien, nous marcherons avec votre sœur. Ah non, Ah, et cela oh va non, vous déplaire. Serval. Cela Ah non. va vous déplaire. Ah bah Si oui, tel est oui. votre choix, cela Ah bah va oui, oui. Non mais cela me déplaît effectivement, bien sûr. Et puis de toute façon, nous aurons qu'à lui demander, et puis elle vous congédiera, et puis bah, vous finirez par accepter, puisque de toute manière, il semblerait que ce soit votre reine et que vous vous pliez à tous ses ordres. vous marcherez avec moi, que cela vous plaise ou non. Mais non mais attendez, bah, vous savez quoi? Vous auriez jamais dû me dire votre âge, parce que tout de même avant j'avais beaucoup de respect pour vous, parce que je vous pensais avoir l'âge de mon père, mais tout de même, je vous trouve avoir un sacré toupet pour quelqu'un qui a simplement 6 ans de plus que moi. Si seulement il n'y avait que 6 ans. D'accord, oui, ben entendu, mais comment ça? Attendons votre sœur. Et puis tu Oui, vois que très je me bien. positionne comme ça. Oh, mais pourquoi vous compliquez les choses, Serval, comme ça? C'est terrible. Je sais pas. Allez, enquiquinez Selwyn un petit peu. C'est déjà fait. Oh, bah oui, bah super. Eh bien, retournez-y donc une seconde fois. Et alors, qu'est-ce que ça a donné? Selwyn m'a gentiment proposé de me sevrer comme un veau Comment ça? et de boire à son chevet jusqu'à ce que mort s'en suive. Ah, bah oui. J'ai donc dû poliment refuser si cela ne vous dérange pas. Non, bien sûr que non. Mais vous connaissez d'autres personnes dans ce château? Non, Ah, bah tout s'explique, oui, effectivement. Après quelques instants, vous avez quand même le palefrenier qui vient, un peu interpellé. Donc il y a un petit attroupement quand même qui tend l'oreille. Et puis tu le connais bien, c'est Renard. Renard qui Renard. arrive et qui fait Bah, tout va bien, monseigneur. Oui, nous, mon cher renard, nous attendons juste ma très chère sœur, qui ne devrait pas tarder d'ailleurs pour que nous partions en balade, en tête à tête. Regarde, Serval. Je veux pas me mêler de ce qui me regarde pas, vous le savez bien, monseigneur. Mais voilà, tout de même, ça s'entend, vos discussions et Ah, oui. Serval. Voilà, juste, enfin, faites ce que vous voulez. Du public, voilà. Écoutez, tu vois qu'il met une main sur l'épaule de Renard et dit Renard, vous avez effectivement, vous avez toujours été très beau conseil, en effet, mais vous avez raison. Nous allons nous calmer. Et vous voyez, Serval, écoutez un petit peu mon ami Renard ici, il a bien raison. je n'ai rien à cacher. Il regarde Renard, il est agaçant, hein, vous avez vu? Il est... Ah Est-ce votre véritable Ah non, c'est surnom, relancé. votre véritable prénom ou un surnom? Non, je m'appelle Renard. Vos parents vous ont appelé Renard comme l'animal. Renard. Renard. Oui, voilà, il y a une Ah oui. petite subtilité après. Non, c'est pas j'ai nécessaire. encore du mal avec l'accent de la région. Tu vois qu'il est... Alistair qui est content, il a dit, allez hop, C'est marrant. Voilà, alors, tu sais, il essaie de... Comme tu es proche, il te glisse un peu à l'oreille, il fait... Alistair, je m'inquiétais juste. Oui. Tout va bien. Oui, disons que... Oui, il est... oui. Je dois pas prévenir la garde. Attendons que ma sœur arrive, d'accord? Mais non, mais je pense pas. Non. Mais disons que les tensions sont un petit peu encore vivaces, vous savez. Ouais, je comprends. Mais vous êtes vraiment... Merci de votre sollicitude. Ah, mais,
vous m'avez ramené quelques juments et j'avoue que je vous en remercie. Ah, avec frère vos Renard, quand vous voulez, je m'en vais repartir en quête pour cela. Cela me fera plus grand bien d'ailleurs parce que je trouve que l'air est un petit peu pesant parfois par ici, dit-il en regardant Serval. Il sourit, mais c'est un sourire forcé vers Serval, genre. Moi, Bon, je mais, souhaite pas du tout. je vais vous laisser, hein. Voilà. Merci Renard, et Si, puis nous rediscuterons. Et il s'en va, il quitte Bien. justement. Bien. Eh L'endroit. bien, attendons ma sœur dans le silence. Eh Pour ce oui, fait. étant donné que vous me l'avez imposé, nous l'attendons. Après quelques instants, effectivement, quelques petiques longues minutes, peut-être trop. C'est long. Ouais, Très je cher me Lady suis qui arrive. dépêchée en plus avec Selwyn. Du coup, j'arrive sur un silence et je vois qui en premier. Enfin, Moi, je pense qu'on est à côté. Là. Bah là, ils sont vraiment Oui. à T'es à côté. côté. Et Alistair, il boude quoi. Il est à côté de son cheval. Serval, que faites-vous ici? Reine, avez-vous répondu à la question que je vous ai posée avant que nous nous quittions? Oui, Et vivant. sage décision. Sage décision. Je descends de mon cheval et je m'approche de toi, Taelia. Vous avez dit que vous me faisiez confiance. Oui, ce qui est le cas. Puis-je vous demander une faveur? Sachez que j'en ai fait encore aucune depuis que je suis ici. Enfin, demandé aucune. Je regarde Alistair. Alistair qui lève les yeux au ciel comme ça. Quelle est cette faveur? J'ai besoin de m'entretenir seul à seul en balade avec votre frère. Si vous me l'accordiez, bien entendu, vous aurez le retour de cette conversation sans le moindre tabou. Mais je pense qu'il est important pour l'avenir de cette famille que nous discutions, lui et moi, seul à seul. Et il vous a répondu. Elle te Qui regarde, Alistair. Elle regarde Alistair. Eh bien que j'aurais préféré peut-être aller comme convenu en balade avec ma très chère sœur et que l'on pourrait convenir d'un rendez-vous pour pouvoir discuter paisiblement de tout cela. Vous aurez... Effectivement, c'est ce qui était convenu et c'est ce qui va donc se passer puisque c'est ce que j'ai prévu, hein, dans mon temps. Par contre, je ne vois aucun inconvénient à ce que vous discutiez tous les deux sans moi une autre fois, lors d'une autre balade, peut-être celle de demain. Vous repoussez donc ma seule requête. Écoutez, j'ai répondu à votre question. Vivant, comme vous le souhaitiez, je présume. Vous refusez donc. Ce n'est pas un refus, puisque je dis que vous pouvez aller vous balader avec. Ce votre n'était frère. pas ce que je vous ai demandé. Ce Si. n'était pas ce que je vous ai... Non, je vous ai demandé expressément de partir avec lui. Et vous refusez cela. De partir avec mon frère? Oui, c'est ce que je viens de vous demander. Je vous ai demandé une seule faveur, c'est de pouvoir m'entretenir avec lui. Et je Ben, vous... vous pourrez le faire. Vous me congédiez et vous partez donc avec lui, donc vous refusez cette faveur. Vous n'avez pas précisé maintenant. Je le précise donc maintenant. Oui, bah, c'est facile tout de même. Vous n'avez pas précisé. Désolée, mais j'ai répondu à votre faveur. Taelia, ne jouez pas avec les mots. Pourtant, c'est ce que vous faites à longueur de journée. Certes, mais là, la phrase Je était n'apprends très que des claire. meilleurs. Très bien. Ainsi soit-il. Pourquoi est-ce que vous voulez absolument partir maintenant? Vous pouvez discuter demain. Vous avez fait votre choix, il n'y a pas de problème avec ça. Alors pourquoi est-ce que j'ai l'impression qu'il y en a un de problème? Peut-être que vous avez fait le mauvais choix, comme vous comptiez le faire pour Rowan. Vous savez, Serval, parfois j'ai l'impression que c'est vous qui ne me faites pas confiance. Et aussi que vous oubliez que Que c'est moi je qui suis vous la fais pas... lady C'est moi qui ne vous fais pas de confiance. Hurlemar. En quoi Oui,
Vous ai-je Vous manqué? remettez en question chaque choix que je fais. Je commence à en avoir assez. Je ne sais pas si c'est parce que je suis une femme ou parce que je ne vous... peut-être ne considérez pas le fait que je sois lady, ou même que mon frère soit seigneur de Orlemar, mais commencez à prendre en compte que ici, vous faites partie des religions comme le Septon. Je vous apprécie et je vous fais confiance, donc arrêtez de remettre en question mes choix. Je me rapproche de toi et je te dis, Premièrement, vous ne me faites pas confiance. Deuxièmement, avez-vous déjà vu ne serait-ce qu'un seul seigneur de maison diriger son conseil? Voilà ce dont je devais parler avec votre frère. Voilà quelle était ma mission. Voilà quel était mon but. Mais malheureusement, je ne crains qu'en vous parlant trop franchement, vous vous sentiez peut-être désabusé ou outré, comme c'est le cas actuellement. Vous avez tendance à mettre des barrières et des protections, et c'est légitime, parce que vous avez peur d'être manipulé. Mais cette peur d'être manipulé vous fait prendre les mauvaises directions. Vous m'avez congédié, je vais donc partir. Et encore une fois, je le répète. là je me rapproche vraiment très proche de toi. Ou alors, Taelia pourra peut-être voir du coin de regard. Alistair, il tape pour le moment, tout du long, il tapotait du pied au sol. Mais là, elle le connaît. Il est à ça de partir. Hein. De toute façon, quand il approche de moi, je pense que je recule vers le cheval, prête à monter dessus. Si cela vous importune ou si cela vous dérange, vous n'aurez qu'à me pendre dès demain matin. Je ne suis qu'un messager et je n'essaye que de vous quitter. Encore une fois, vous méprenez. Je vous fais confiance, mais c'est avec ces actions où je vous dis que vous pouvez parler avec mon frère. Uniquement après que je lui ai parlé, puisque c'est ce qui était prévu. Votre impatience peut être perçue comme de la provocation et du manque de respect. Et ça, je ne le tolère pas. Cela n'a rien à voir avec l'affection que je vous porte ou la confiance que je vous porte. Mais l'irrespect, c'est quelque chose que je ne tolérerai jamais. Le respect se gagne. Et je m'en vais. Très bien, je note l'irrespect une nouvelle fois. Et je monte sur le cheval. Alistair qui prend un petit temps pour redescendre. Il est rouge et il avait la main sur son épée. Quoi. C'était... En montant sur mon cheval, je te regarde un peu en mode blasé. Et je te dis... s'il continue comme ça, il va l'avoir, sa pendaison. Ah. Allons marcher sur la plage et... revenons... Tu as raison. Tu sais quoi, allons manger même ce midi, revenons que simplement dans l'après-midi. Je connais un très bel endroit en plus. D'ailleurs, je crois que je ne t'y ai jamais amené. Très bien, c'est vrai que je n'ai pas grand-chose de prévu, il me semble, aujourd'hui. Parfait, très bien, ça tombe bien. Et puis bon, j'irai quand même voir Serval par principe, tout de même. Tu vois qu'il monte sur le cheval. Oui, sinon il risque encore de péter un câble. Mais oh, tu vois qu'il est en chevauchant, tu vois qu'il... Mais qu'est-ce que je... Vous restez dans Je le sais pas ce domaine. qu'il a. Vous restez dans le domaine, c'est ça? Par Oui, rapport, après ça va être un petit peu d'aller vers, grosso modo, d'aller vers là où il y a Varric, du coup. Ouais. Veric ou Veric? Veric. Veric, d'aller un peu, voilà, ce sera pour le souper du midi. Qu'est-ce que vous faites au niveau des gardes qui veulent vous accompagner, puisque maintenant la lady est quand même plus qu'importante, et du coup il y a une garde rapprochée qui vous regarde genre, on vient avec vous quoi. Est-ce qu'on vient avec vous? Vous pouvez les congédier ou pas, mais ça c'est... Oh, j'avais oublié, pardon. Souhaites-tu qu'ils nous accompagnent? Oui, ils nous accompagnent et ils resteront à certains pas de nous. J'en suis rassuré. C'est une dizaine de cavaliers qui va vous accompagner, mais toujours à distance, vous allez pouvoir être intimidé pendant le trajet, mais voilà, ils restent pour une garde rapprochée, ce sont les meilleurs chevaliers, meilleurs combattants, les meilleurs soldats qui ont l'habitude, qui étaient là pour votre père et qui sont là maintenant pour toi. Lady. Du côté de Serval, en quittant
L'écurie, tu vas croiser un autre soldat qui te salue et tu l'entends te saluer en valérien, en ancien valérien. Seigneur Serval. Vraiment, je m'arrête et j'ai les yeux qui tournent délicatement. Il dit dans la même langue. Les flammes ne s'éteignent jamais, même sous la pluie. C'est une rhétorique que tu as déjà entendue si tu étais assez attentif dans le coin. Vous êtes infidèle. Il incline la tête. Le feu ne ment pas. Le feu nous guide. Je vois s'il avait autre chose à me dire ou si c'était juste pour... Il te tend un parchemin. Voilà pour vous. Je dois vous laisser à présent. Attendez. Oui. Arrangez-vous pour être au plus proche de Rowan. La douleur ne ment pas, elle l'enseigne. Eh bien, je ferai le nécessaire. Et Nous sommes multiples et partout. Très bien. je vais me congédier dans... Je sais pas si j'ai des appartements ici. Oui, tu as le Je sais pas si lord. Le lord t'a mis à disposition justement plutôt une belle dans les quartiers justement nobles de la famille. Tu as une chambre avec une belle vue sur la cour intérieure. Eh bien, je vais me trouver... je vais fermer les rideaux, sceller la porte, enfin, fermer la porte, mettre devant un feu que je ravive. Mhm. Et je vais retirer une nouvelle fois cette toge, ce plastron. Je vais me mettre torse nu face au feu avec mes tatouages d'encre et de fer brûlé face à la douce lueur des flammes de cette petite salle. Je vais lire ce parchemin. Et après ça, j'aimerais réaliser, si possible, tenter de réaliser un rituel. Ça marche. Tu me écris sur Discord ton rituel comme ça. Ça marche. Regarde un petit peu. Du côté de Selwyn, si tu continues justement un petit peu ton enquête par rapport à ce que tu avais regardé pour la maladie du Lord, je sais pas si c'est ce que tu comptais faire parce que C'est dans les projets. Après, je pensais essayer de croiser Rowan. Oui, tu peux tout à fait avoir Je pense cette possibilité. que je vais avoir fini de ranger le laboratoire, préparer ce qu'il faut pour reprendre les recherches. Mais suite à la visite de Dame Dahlia, effectivement, je chercherai, je pense, peut-être au moment du repas du midi ou autre, à trouver Rowan et j'irai avec exactement la même bouteille de vin que j'avais donnée à Alistair, mais juste le vin. On t'indiquera qu'il est dans sa chambre, qu'il se repose. Que je vais frapper. Ouais. Mhm. Entrez. C'est ouvert. C'est Halloween. J'ai... Je vois, ouais. Nous trinquons. Et s'il a des verres posés dans sa chambre, je rentre comme s'il était chez moi et je sers de verres. Il y en a, et il se relève de son lit, il se met assis au bord. Il jette un coup d'œil à son épée non loin. Je lui donne un verre. Il le prend pour ne pas le laisser tomber. Tu ne bois pas. C'est un bon cru. Attends. C'est lui. Je dirais que mon mois d'avant t'aurait déjà tranché la gorge.
Mon moi d'aujourd'hui ne va pas boire cette coupe. Tu me prends pour un abruti, certes, mais je sais ce que tu fais. Quand il dit ça, moi je la prends et je bois du coup. Il dépose la Je coupe. vois le mal partout. Il dépose la coupe au sol. Euh, je vois le mal là où il est le plus présent. Dans ton laboratoire, par exemple, avec tous les corps qui vont et viennent, ainsi que quelques disparitions. Tu sais, la petite Selima, la servante. Bon, certes, elle t'avait manqué de respect, mais elle a vite disparu, tu sais. Ainsi que, tu sais, l'ouvrier, là, comment c'était son nom déjà? Lequel? Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Il y en a tellement. Je dirais que je vois le mal là où il est. Mais que me vaut vraiment l'honneur de ta visite, mis à part boire du vin? J'avais préparé un long discours, mais je l'ai oublié. Alors, Ah. ce que je voulais te dire, c'est... alors, le changement dans la nuit avec les flammes, moi, j'y crois pas trop. Du coup, je te déteste toujours autant. Ça changera jamais. Mhm. Euh, C'est réciproque. oui. Et j'espère que ça changera pas non plus. Non. Mais apparemment, j'ai pas encore le droit de te tuer pour l'instant. Alors, je voulais juste te dire que ils ont la gentillesse ou la faiblesse d'esprit, je sais pas trop comment dire, de te faire confiance et de te laisser une chance. Alors, j'allais dire, j'espère que tu te louperas pas. Non, au contraire. Enfin, peut-être que j'espère que tu te loupes en fait. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu fais juste la moindre bêtise vis-à-vis de ta demi-sœur, ou même de ton demi-frère hein, d'ailleurs, ce sera avec grand plaisir que je t'écorcherai vivant, attaché. Enfin, voilà. Si tu veux voir le mal dans le laboratoire, ce sera avec grand plaisir. Il se lève et il te tend la main, comme pour faire une poignée de main. Je lui serre, mais j'ai peur qu'il me broie le poignet. Il a une poigne, certes, de combattant, mais pas plus. Eh bien, on va faire comme ça, hein, puisque ça se satisfait. Et je lui mets une petite tape sur la joue, hyper malaisante. Ne refais plus jamais ça. T'as une chair qui a l'air assez intéressante au travail. Allez. Bonne journée. Je ne suis pas aussi muselé que tu ne l'es. Dors sur tes deux oreilles, mon ami. En tout cas, je dis vraiment fort en partant, cette chambre est très petite pour quelqu'un qui aurait pu être seigneur. Et je pars. Il ne dira rien d'autre, il viendra juste refermer la porte. Je ne sais pas si Cyril, tu m'as envoyé... Ah, voilà. Non, en fait, je m'étais trompé de... En relisant, je me suis trompé de... Brûler tout le domaine? Bizarre. C'était pas ce qui était prévu. Bien, du coup, votre chevauchée se fait et vous êtes au bord de la plage tous les deux. La pluie a cessé, il fait toujours relativement humide, mais vous avez l'habitude. Je sais qu'Alistair, il prend un peu de temps pour laisser les embruns marins pénétrer ses poumons et caresser sa fort belle chevelure. Alors que Taelia, elle sourit, elle regarde un peu le paysage. Ah, ça faisait longtemps que je n'avais pas pris l'air comme ça. Oui, on a besoin Je chaque comprends. matin. Ouais, je comprends pourquoi tu fais ça chaque matin. Eh ben, on n'a qu'à faire ça chaque matin dorénavant. J'aimerais bien. Oh, bon, voyons, tu peux le faire, tu peux faire ce que tu veux, regarde. Tu as une dizaine de gardes et moi à ta disposition pour faire tes moindres désirs si tu veux qu'on aille ramasser des coquillages. Tiens d'ailleurs, pied à terre. Eh ben, c'est les bruits des coquillages qu'on entend justement. Magnifique, quel essai fixe. Mes pieds à terre et dit tiens d'ailleurs, on va en ramasser un peu pour les enfants.
Et il commence à chercher un peu des coquillages comme ça au sol. J'aimerais être d'accord et pouvoir me dire que ce n'est pas une prison qui m'est tombée sur la tête et que je suis libre de faire ce que je veux, mais j'ai un peu l'impression que c'est voué à changer dans le futur. Et elle descend du cheval et elle t'accompagne. Elle met un peu moins d'effort, elle cherche plus, enfin elle se baisse pas quoi. Elle regarde peut-être la gare derrière, voir s'ils ont compris qu'il fallait qu'ils s'arrêtent. Oui, il reste à distance. puis, Elle voulait votre intimité. Et puis elle regarde par terre en se remettant les cheveux, voilà, un peu décoiffés, etc. Elle regarde. Tu vois qu'il dira oui, c'est sûr, tout change, bien sûr, mais point positif, il y aura toujours des coquillages sur la plage. Oh, tiens, regarde, un rostre de bélemnite. Magnifique, on n'en voit pas si souvent. Tiens, Ça me rappelle quand nous étions enfants et que nous venions souvent pour pouvoir justement repérer les coquillages. Et j'en faisais même des colliers parfois. Et pourquoi tu as arrêté? Je ne sais pas trop. Eh bien, c'est bon, c'est le bon moment de reprendre. Tu verras, ça a un effet cathartique assez extraordinaire. Et puis bon, tu fais ce que tu veux, je te le rappelle. Et si quelqu'un ose mal parler de ton collier de coquillage, je le défierai en duel à l'aide de mon gant, comme ça, chac. Il enlève son gant d'un geste théâtral pour la faire rigoler. Oh tiens, regarde, il y en a un qui est juste à tes pieds. Elle regarde par terre à ses pieds et je pense qu'elle va se baisser après un moment où elle a un peu contemplé le coquillage de manière obnubilée. Ça va? Tu as l'air pensive là. Juste fatiguée. Je veux C'est bien le croire. fatigant. Oh ça oui, je veux bien le croire. 5 minutes de discussion avec Serval et j'en en pouvais déjà plus. Oui, avec Serval, avec Selwyn, avec toi qui pense que je suis un monstre. Oh là, oh là, oh là, Mais papa. non. Non mais, alors, Je pensais qu'on tous. serait toujours sur la même longueur d'onde. Mais c'est pas sur une question de longueur, de je ne sais quoi ou quoi que ce soit. Non, c'est pas ça. Mais c'est juste que je comprends que tu aies voulu prendre les devants et que peut-être il y a en même temps un zeste de crainte aussi. Malgré tout ce chamboulement a fait bien quelque chose. Et c'est normal en même temps. On ne peut pas dire que Rowan non aussi se soit montré très réconfortant à ton égard. C'est juste que j'ai l'impression que tu veux que je reste une bonne personne, et moi aussi, je le souhaite, mais j'ai l'impression que ça rentre en conflit avec mon nouveau statut. Que ça rentrera en conflit, oui, sans doute un jour. Mais il vaut mieux éviter... Ah, encore des coquillages. Il vaut mieux éviter que cela ne devienne qu'un simple prétexte pour simplement oxyre ou Mais ce n'est pas un prétexte. Rowan n'est pas un prétexte. C'est quelqu'un qui m'aurait tué s'il était resté le même. Oui, très bien. Eh bien, il a changé. Voilà. Et pour tout et pour tout, je suis pense très qu'il fier a de vraiment toi. changé. J'ai toujours un doute. Ah, Ce n'est pas voyons. en une phrase de Serval que tu changes. Oh, alors, ça, je veux bien le croire. Il a parce dit à que- table, l'a confirmé. Oui, non Il l'a mais confirmé. après, qu'il ait trouvé le moyen de canaliser l'énergie négative de Rowan, certes, il fait comme bon lui semble, même si bon, Serval... Il a confirmé qu'il était peut-être en train juste d'essayer d'assurer sa survie. Tu vois vraiment Rowan faire du théâtre comme ça, de tenter de nous endormir avec des mots bien pensés et bien faits? Alors, même pas lui qui est le Honnêtement, plus dans cette j'aurais maison. fait de même pour assurer ma survie si j'étais dans sa position. Mais toi, très chère sœurette, tu es extraordinaire et intelligente. Lui, bien, il est différent. Il est spécial, c'est ça que tu entends. Bah, d'autant plus que maintenant. Mais je dois avouer que j'ai quand même une certaine affection pour lui. Le nouveau Rowan, si nous devons l'appeler ainsi. Nouveau Rowan depuis cette nuit, depuis que Oui. Père est mort.
vois qu'il a un léger, tic à ce mot. Oui, en effet. Eh bien, J'ai peur qu'il gâche tout. Tout ce que Père a fait. c'est et c'est fort de cette crainte que comme ça, te sentant te Non. pousser des ailes, tu l'as C'est proposé fort de la à crainte de fille. mourir que j'ai décidé de prendre cette solution, puisque j'ai essayé préalablement de lui envoyer une lettre, de voir s'il changeait. Je lui ai laissé 24 heures. Ça me paraît de quand même. même énorme. C'est tout de même un peu frais, tout de même, avoue-le. On va dire. Mais bon. Et ne prends pas mal que ce n'est pas ta lettre qui l'a changé, hein. Non, mais je doute qu'il ait vraiment changé. Si Oh, Serval allons. l'a fait changer d'avis, tant mieux. Cela Oui. m'arrange. Après, je garderai quand même un œil sur Rowan. Mais malgré tout, eh bien, il me plaît bien le nouveau Rowan. Mais, Pourquoi? eh bien, je ne peux pas dire que j'ai beaucoup discuté avec lui par le passé. On avait toujours cette rivalité froide auprès de Mais il père. t'a toujours beaucoup plus respecté que moi. Tu n'avais pas du tout la même rancœur envers lui déjà avant. Après, Je ne peux pas comprendre. Tu n'es pas dans... Tu n'es pas dans le corps d'une femme. Ni dans le statut. on voit qu'il voulait dire quelque chose, mais qui se retient. Oui, ça doit être ça, oui. Quoi qu'il en soit, ne t'en fais pas, je serai toujours là pour t'aider si tu as besoin, bien évidemment. Je sais. Et puis bon, dis-toi que... Bon, eh bien, c'est bien. Déjà, tu as réussi, tu te rends compte, à ne pas céder à la facilité, à écarter Rowan comme ça d'un simple coup. Oh, un autre rostre. Tout de même, avoue que il faut prendre ça d'un point de vue positif. Tu sais que tu as toujours été l'optimiste et moi la pessimiste. J'ai peur Oui, que cette décision n'assure ma mort. Mais bon. Toi et Serval sembliez être contre le fait de le tuer. Alors, doucement à me mettre... Quoi? Non, attendez, non. Doucement à... Ne me mettez pas dans le même camp que Serval tout de même, hein, très chère sœur, doucement. Ah, oui, et tu sais très bien que je te valoriserai toujours beaucoup plus que lui. Oui, fort heureusement, j'avoue que j'aurais fait la tête si on avait dû se le coltiner tout du long, mais c'est terrible, mon Dieu, mais quelle insistance tout de même. Et l'irrespect. Oui, c'est vrai, Je tout de n'ai jamais même. vu agir ainsi. Je n'ai pas dit n'allons pas le pendre tout de même, allons. Mais non, c'était une blague. Oh oui, Mathieu, il va falloir que je te fasse peut-être quelques cours de blagues également. Les tiennes sont un petit peu marquées d'un certain pessimisme, il va falloir... Bon. Il m'avait juste énervé, c'est tout. C'est vrai, mais c'est bien. Tu as montré à tout le monde que tu savais tenir ta position. Il n'a pas à te manquer de respect non plus. J'espère que tu lui as fait comprendre. Ma foi, j'ai tenté en essayant de ne pas trop sortir de mes gonds. Je sais que, oh bien, je n'ai pas envie que le moindre accès de mes émotions ou de mes colères te soit... te porte préjudice. Alors j'essaie de me contenir. Tu es fais au mieux. sage. C'est ça, comme une image. Ou comme ce coquillage. Oh, rime riche, voyez-vous ça, dites donc. Et voilà, tu vois ce que l'effet tout simplement d'un peu d'une balade sur la plage peut faire sur l'esprit. Bonne idée d'en refaire une autre. C'est vrai que, alors peut-être pas tous les matins, car j'imagine que j'aurai à faire, mais pourquoi pas, j'aimerais que ça devienne un moment régulier entre nous. J'ai vraiment pas envie de perdre le lien qu'on a. Flemmard. Je vois qu'elle est Pardon. très sérieuse quand elle te dit ça, à la limite elle a une pointe un peu de nostalgie. Qui se relève. On ne perdra jamais. Hein. Je sais que... Moi, je serai toujours là pour toi, petite sœur. Grande sœur, pardon.
Et oui. J'en perds mes mots. Toute cette émotion là comme ça. Oh, On n'a qu'un an d'écart après tout. Mais oui, je suis ta grande sœur. Peut-être que ça aurait été plus simple si t'étais mon grand frère d'ailleurs. oh, certainement pas, mon Dieu. Je crois que j'aurais préféré que ce soit toi qui prenne le relais. Tout le monde t'adore déjà, ça aurait été plus simple. Oui. Tu vois que cette remarque le fait chavirer légèrement. Il dit regarde le soleil. Bon, je pense qu'il est. Je suppose que tu as faim. Et j'aimerais t'amener à un endroit où tout est plus simple, tu vas voir. Elle voit que t'es décontenancé quand elle suggère que tu, en tout cas, tu es un peu étrange par rapport à d'habitude. Elle s'attendait pas à te voir avoir cette réaction. Eh bien, oui, j'ai faim. Eh bien, je te propose que nous allions manger. Je vais te présenter quelqu'un. Tu verras, on se sent beaucoup mieux et on est assez loin d'Hurlemar et de toutes ces turpitudes qui peuvent comme ça nous venir faire du ressac dans la tête. Est-ce que c'est encore l'un de vos plats de chevalier avec 300 viandes et... Oh, puis je suis sûr qu'il y aura quelques légumes, des patates ou des choses comme ça. Très bien. Je te suis. Allez. Vous reprenez la route en direction de ce Elle garde le fief, finalement, coquillage, je d'Alistair. pense, avec elle. Dans une chambre plongée dans le noir et juste éclairée par les flammes, Serval observe. Serval incante peut-être. Dans un premier temps, je suis face à ce petit brasier. J'ai les genoux sur le sol, le dos droit. Et ma mâchoire se serre. Je serre le poing, mais de toutes mes forces. Là, c'est... Le silence est la première langue du feu. Et je frappe sur le sol de mon poing droit. Et je le répète encore une fois. Le silence est la première langue du feu. Et je frappe encore une fois sur le sol. Puis, le silence est là. Et je saisis mon épée et j'ai envie de mettre un coup d'épée partout dans ma salle. Puis je la jette sur le sol. Vraiment, il y a une espèce d'une rage qui me traverse. Crétin! Pourquoi sont-ils tous aussi impus d'eux-mêmes? Fils de seigneur, de hautain, de pouvoir et de... Comment suis-je censé protéger des gens aussi... Ah! Je mets un énorme coup de pied dans une table ou dans un... Et puis, le silence. Apprends à fermer Serval, pauvre mule, crétin! Et puis je frappe de nouveau dans une table. Sûrement que je me suis un peu blessé en frappant sur le sol. Au niveau de mes doigts, j'ai la main qui tremble un petit peu. Et j'essaie à moitié à quatre pattes de me rapprocher de ce brasier. Et j'essaie de parler aux flammes dans probablement un élan de doute et d'un comportement très humain, peut-être même des regrets. Je pense que je repense un peu à cette journée et comment est-ce que je l'ai abordée. Et en fait, le fait que j'ai pas dormi cette nuit, le rituel, je sens que je suis plus du tout dans mon état l'état que je devrais maintenir et cet état de sérénité, et puis que je laisse part à mes émotions. Et je me mets à chialer silencieusement et je tente de communiquer avec ma maîtresse. J'ai peur de ne pas être à la hauteur. C'est vous, maîtresse, qui devriez être là. Je vais égarer la voix des flammes. Je ne suis pas
Je suis un soldat. Je dois me battre. Ils ne m'écouteront pas. Je ne suis qu'un étranger ici. Je ne suis pas de leurs coutumes. Je ne suis pas de leur maison. Je ne suis pas de leur pays. Je n'aurai pas la patience de les écouter et les voir brûler leur avenir. Que suis-je censé faire? Les flammes vacillent. Elles ne suivent pas une trajectoire classique. Et dans ce silence que tu laisses pendant quelques instants attendant une réponse, la lumière se fait plus vive, plus intense, éclairant toute ta chambre, comme si presque le soleil avait pénétré à l'intérieur. Puis juste des flammes. Tu entendras quelques mots. Là où le sang aura menti, le feu lèvera la honte. Ne l'oublie pas. Laisse-les prendre leur place. Ce ne sont que des ignorants pour l'instant. Chacun a une destinée, tout comme toi. Comment suis-je censé aider Dahlia si elle ne croit pas en moi? Laisse-la se brûler. Je- Laisse-la expérimenter. Pour l'instant, elle ne voit que la chaleur de son pouvoir. Elle ne voit pas à quel point il peut être dangereux. Et là où la lumière se tait, l'ombre gagne. Comment? Est-ce que la voix que j'entends est la voix de Raelin? Oui. Je pense qu'au moment où j'étais en train de remettre en question ce qu'elle me disait, et au moment où je parlais, je me ressaisis d'un coup. Et je m'incline totalement, front sur le sol, et Le feu ne ment jamais. Tes doutes sont légitimes, disciple. Et ils font partie de ton évolution. Toi aussi, tu devras te brûler, encore et encore. Mais je ressens que beaucoup de braises ont été parsemées dans ce nouveau continent. Continue à souffler dessus, et des brasiers vont apparaître un petit peu partout. Et là, tu y verras beaucoup plus clair. Ce qui doit brûler brûlera. Ce qui devra brûler brûlera. Les flammes tressaillent une dernière fois et la lumière redevient comme avant, calme, sombre. Le silence s'installe, un silence qui te fait plutôt du bien. Que fait Selwyn pendant tout ça? Après cette discussion avec mon demi-frère, j'ai fait un petit tour dans le domaine et je cherche Lady Malenia. Tu la trouveras dans un petit jardinet qui est là, qui est à disposition justement de la famille. Plutôt, voilà, elle aime bien s'y promener en général, donc... Ma tante m'a dit
Je, je ne vous... Je ne vous dérange pas, j'espère. Non, pas du tout, je t'en prie, bien installe-toi donc. Et elle te désigne justement un petit muret sur lequel elle était elle-même assise. C'est vous qui avez entretenu ces fleurs. Elles sont parfaites. Eh bien, venant de toi, je suis touché. Vous... En fait, je sais pas... Enfin, je voulais vous voir, en fait. Je sais pas vraiment comment expliquer, mais... Pourquoi vous m'avez fait... Enfin... Pourquoi je suis ici, en fait? Mon enfant, tu es rempli de doutes qui sont pour moi très légitimes. Elle approche sa main doucement vers ton visage, mais elle approche lentement, te permettant éventuellement d'esquiver si tu ne le souhaites pas. Pas du tout. Elle va laisser glisser ses mains comme les mains d'une maman, tout simplement, sur ta joue. Tu sais, ma sœur me manque beaucoup. C'était une mère aimante. Quand je dis ça, je pense que j'ai une larme qui commence à couler. Ton histoire est tragique. Et à mon échelle, je voulais juste rééquilibrer un petit peu les choses. Ai-je bien fait? Je ne sais pas vraiment. Des fois, j'ai l'impression de te faire plus souffrir qu'autre chose. Tu as de nombreux talents. J'ai vu les premiers retours de la citadelle. Tu es plutôt performant. Je crois Mais qu'ils n'ont pas tout compris. ils n'ont pas compris ton instabilité, tout simplement. Tu as perdu ta mère et la lignée de ton père s'est éteinte sous le courroux de mon mari, que je n'aime pas beaucoup finalement. Non plus. Ah, c'était un peu tôt pour dire cela. Mais Je vais te poser une question, Selwyn. Enfin, plutôt deux. Ai-je bien fait de te faire revenir ici? je ne sais pas si je suis le mieux placé pour répondre. C'est étrange, certains me donnent le titre de maître. Je crois que je ne le serai jamais. En revanche, Ah, Est-ce le titre qui fait les compétences? non. Non, il y a plein de maîtres qui sont... Après, ils touchent pas vraiment les corps. Souvent, moi, ça me gêne pas. Mais... Moi, ce que je vois, Selwyn, c'est qu'il y a bon nombre de soldats qui ne seraient plus de ce monde sans toi. Tu as sans doute prolongé un peu l'existence de Feu mon mari. Alors, à tort ou à raison, peu importe, mais tu as des capacités. J'ai commencé à utiliser son sang pour voir et être sûr que vos enfants ne risquent rien. Tu vois, tu as cette vivacité d'esprit. Tu anticipes. Et surtout, tu veilles sur mes enfants. Je dirais presque mieux que moi-même. C'est assez troublant. Elle lui ressemble de plus en plus. Des souvenirs qu'il me reste. Taelia, elle lui ressemble de plus en plus. Non, Cela te dérange? non, c'est un peu perturbant.
Qu'est-ce que tu sais sur cette maladie qui a frappé le Lord? C'est une maladie pulmonaire qui a certainement est contagieuse théoriquement. Notre marine, je pense qu'il l'a attrapée en mer. J'ai eu la liste d'autres marins qui semblent en souffrir. Je vais en faire arrêter, enfin convier quelques-uns pour. Je sais que ce n'est pas ton fort, et je m'efforcerai de t'aider comme je l'ai toujours fait, mais essaie de pas trop tirer d'ennui. Fais ça plutôt dans les règles, ou du moins un maximum. Tu auras plus de résultats. Lady Tarnabel, votre fille m'a donné l'autorisation. Bien sûr, mais je connais les marins, et ils pourraient être impulsifs. Je m'inquiète juste pour toi, tout simplement, en mémoire de ma sœur. C'est gentil, j'imagine. Elle essuie les quelques larmes qui sont sur ta joue. Écoute, il y a beaucoup de choses qui se jouent et beaucoup de choses qui changent. Tout ça m'échappe. Mais une chose est sûre, c'est que je fais confiance à ma fille. Fais-en de même. C'est le cas. N'en doutez pas. Ça me rassure. Elle est plutôt bien entourée au final. Ouais. D'ailleurs, je comptais retourner un petit peu dans ma famille. Passer quelques temps chez les Léostal. Je crois que ça me fera du bien de prendre un petit peu l'air. Et de toute manière, je suis pas vraiment utile ici, mais puis-je compter sur toi pour que tout se passe bien? Comme toujours. Utilise tes talents. Elle se lève, elle fait le tour du jardinet et elle cherche visiblement une fleur particulière qu'elle cueille. Elle vient te la donner. Je continuerai à veiller sur toi. Mais apprends peut-être à veiller toi-même sur toi. Du moins quand je suis pas là. J'ai un sourire un peu gêné parce que je comprends pas. Elle vient déposer ses lèvres sur ton front, comme une mère pourrait le faire. Allez, on se voit dans quelques jours si tout va bien. Et elle s'en va si tu ne l'arrêtes pas. Je laisse partir. Pour le frère et la sœur, vous arrivez justement à l'auberge, la fameuse auberge de l'orage ou du tonnerre, je ne sais plus. Je l'ai plus. C'est de l'orage, je crois. L'orage. En tout cas, c'est le fameux Veric qui vous accueille. Avec un grand sourire avant tout. Alors on verra que Alistair, il connaîtra bien les lieux, il accompagnera sa sœur, l'aidera à descendre de cheval. Et il montrera la taverne. Bienvenue à mon deuxième petit chez moi, en quelque sorte. Eh bien, tu vois que Ça m'a Veric il est l'air, surpris que tu ne sois pas seul et qu'il y a 10 gardes qui arrivent ainsi que la nouvelle lady. C'est beaucoup pour lui d'un coup, il fait. Oh Veric, je sais que j'aurais dû vous prévenir. Tout va bien. Non, ça va. Madame. eh bien, monsieur Veric, c'est ça? Veric, exactement. Il est assez fier que tu donnes son Enchanté. prénom, tu vois. Enchantée, on m'a vanté beaucoup de bien de votre cuisine.
Ah, oui, apparemment, je fais bien à manger. Je m'en sors pas mal, quoi. Je fais de la cuisine, je sers des trucs. Voilà, je m'en sors pas trop mal. En tout cas, j'aime beaucoup l'endroit. C'est vrai que on s'y sent comme chez soi. Surtout quand on est né ici, dans les terres de l'orage, j'imagine. Ah oui, oui, c'est assez réputé, hein. Je crois que je fais bien mon métier. Ouais, je vais installer tout le monde, tout le monde. Oui, oui, bien sûr. Ils mangeront à une autre Euh, table. Peut-être ah, une table pour nous, pour mon frère et moi, si c'est possible, bien sûr. ok, je vais arranger ça. Et vous voyez qu'il sait faire, il est en train de réfléchir. Pourtant, c'est hyper simple de juste bouger de table. Il est en train de tout calculer. Il fait, je bouge celle-là. Non, ça va pas, parce que là, il n'y aura pas assez de place. Non, je vais faire ça. Ça. C'est pas grave, allez, Vérité, tu sais le faire, t'as déjà fait, t'as déjà eu les groupes là, tu sais. Allez, hop. Et il rebouge des trucs, et puis finalement, vous arrivez à avoir une configuration qui était celle de base, mais il a juste mis beaucoup plus de temps pour y arriver. Voilà, je crois que c'est. Là, ça, c'est bon là. C'est Non, parfait, merci. Parfait. C'est parfait. Voilà. C'est Véric. Il remet un peu son tablier, fier de lui, sûr d'avoir été le plus rapide du monde. Du coup, je pense qu'elle s'assoit et puis elle invite aussi ceux qui l'accompagnent à s'asseoir un petit peu plus loin et à se régaler, quoi. Je sers la spécialité, le sanglier et la cervoise, comme d'habitude. Il regarde sa oui. sœur. Plutôt à Elister. Ah, pour moi, bien évidemment, Véric. Comme d'habitude. Eh bien, pour moi, je découvre ce que vous proposez. Il y a quoi à part votre spécialité? Alors, il commence à vous faire une liste de dingue. Et même tu te dis, mais il y a vraiment tout ça ici. On sent que c'est un amoureux de la cuisine parce que dès qu'il parle de cuisine, il est beaucoup plus clair. Il sait exactement ce qu'il y a. Il donne presque envie de déguster. Rien que... Alors là, je rajoute une petite sauce qui est juste un petit peu poivrée. Et là, en fait, terrible. Ça se marie très très bien avec la cervoise. Et du coup, en bouche, ça fait une petite explosion et tout. Et en fait, j'appelle ça l'explosion d'orage. Voilà, c'est très thématique. Et du coup, là, je mets tout ça en branle. Et puis, je mets des pommes de terre, comme on appelle les pommes de terre pétées. Voilà, je les fais chauffer très très fort. Quand ça pète, c'est que c'est bon. Et hop. Et alors, donc, il explique un peu tout ça. Et voilà. Je pense qu'elle prendra un plat qui l'intéressera. Je sais pas lequel du coup, mais peut-être pas la spécialité. Il va justement un peu expliquer, il est passionné par ça et il va vous servir assez rapidement, enfin du mieux qu'il peut parce que vous êtes quand même beaucoup, il est tout seul le pauvre, mais voilà, on sent qu'il a l'habitude, il fait plusieurs choses en même temps, là où il a l'air simplet en discussion, au niveau de la cuisine, c'est vraiment un chef. Et vous allez pouvoir vous sustenter comme il se doit. Alistair, il a l'air beaucoup plus relaxé. Là, vraiment, il a posé son épée contre le mur. Oh, il s'affale et même il a un peu moins, même s'il reste quand même très propre sur lui, très droit, on sent qu'il décompresse un peu. Ça a l'air d'être l'endroit où il est un peu moins dans le paraître. Télia, elle observe un peu la déco, enfin l'endroit en fait, elle découvre. C'est rustique. Ouais, mais je crois qu'elle aime bien ce côté découvrir un peu de nouveaux lieux, etc. Ça, elle connaissait pas, alors que c'est pas si loin, donc elle profite de l'endroit. Et elle va dire à Alistair, je comprends pourquoi tu te sens si bien ici, et ma foi plus détendu que chez nous. Ah, tu vois, ça change de Hurlemar, c'est sûr. Et puis, les choses ici sont plus simples, des fois. C'est ça. J'ai l'impression d'être normale. J'avoue que des fois, il regarde Véric. Des fois, je suis un peu envieux quand même. Peut-être même pas des fois. Assez souvent même. Hop, deux cervoises, voilà. Ah, merci Véric. Merci. N'hésitez pas si vous avez moindre, voilà, tous les envies, tout ça. Merci mon cher Véric, toujours parfait comme d'habitude. Donc, tu aimerais bien pouvoir te déresponsabiliser de
de ton statut aussi, j'imagine. Comme moi. C'est pour cela que tu as tiqué tout à l'heure quand j'ai parlé d'inverser nos rôles. Ah, pour le coup, il se crispe très légèrement. Non, pas, enfin, oui, enfin, non, je veux pas abandonner mes responsabilités parce que de toute façon, ça reviendrait à t'abandonner toi et bien sûr que non, jamais je ne ferais ça. Enfin, c'est pas ce que je voulais dire, tu comprends? Oui, je ne t'en veux pas. Si c'est ce que tu voulais dire, je comprends. Non, c'est des fois, j'aimerais que ce soit un peu plus simple. Mm. Que ce soit un peu plus tranquille. Que... Eh bien, que... On va plus simple, voilà. Oui. Alors, pourquoi est-ce que tu voulais m'emmener? Eh bien, pour que tu puisses respirer un peu loin de toutes les obligations du château, les responsabilités, les servals qui n'ont de cesse de vouloir t'invectiver à chaque fois, les Selwyn qui te vont te proposer des 1001 plantes pour tuer ses demi-frères en pagaille, histoire d'évacuer un petit peu. Ça fait du Merci. bien. C'est vrai que ça fait beaucoup de bien. Et puis bon, ce n'est pas tous les jours que j'ai le temps un petit peu comme ça de partager un peu tranquillement avec ma grande sœur. C'est vrai. Ça change du domaine. Enfin, ça change de Hurlemar, en tout cas, c'est reposant, en fait. C'est... Et je ne sais pas quoi faire. Là de suite ou à propos d'une manière globale? De manière globale. Eh bien, vas-y. Je ne sais pas, en fait, si j'ai pris la bonne décision concernant Rowan. J'ai changé d'avis et ça a l'air de te faire plaisir. Ça a l'air de contenter Serval. Selwyn, eh bien, je le rejoins sur certains points le concernant. Rowan est un danger pour moi. Il ne fait que... Après, tu me connais bien. Tu sais que j'ai du mal à faire confiance. Après tout, regarde. Toi qui il prend un coquillage dans sa besace, il dit, tu sais, alors, tu vas te moquer, je le sens. Mais, tu vois, les coquillages, tu vois, ce bourron te montre vraiment le coquillage typique, magnifiquement nervuré, super joli, enfin, très joli de là où on le regarde. Ma foi, il est très beau. Mais si on le prend dans, tu vois, qui montre un peu la tranche du coquillage, et dit là, oh, tu vois, il fait une rainure au niveau de la table, et bien là, on pourrait se blesser. Et bien, je crois que c'est pareil avec les gens. Il suffit de les prendre sous le bon angle, et dans un angle, ils peuvent te blesser aisément, et dans l'autre, eh bien, ils montrent leurs plus beaux atours, leurs plus beaux jours. Et c'est peut-être ça, en fait, avec Rowan. Peut-être d'arrêter de vouloir essayer de prendre le coquillage limé par les vagues par la tranche. Ainsi, on n'aura pas à se plaindre de se couper sans cesse le doigt. Peut-être que l'angle de la foi... Oui, peut-être que la religion et Serval étaient le bon angle à prendre. Parce que j'ai essayé en vain de le faire changer d'avis avant, mais... Au-delà de ça, de manière plus générale, j'ai trop de questions dans ma tête. Comment est-ce que les gens vont prendre la décision de père de me mettre sur le trône à la place de Rowan? Oh, et bien cela, ça, c'est quelque chose qui viendra demain, de toute façon. Après, je comprends bien que tu te turlupines, c'est bien évidemment. Et puis bon, eh bien, s'il faudra aller discuter, nous irons discuter.
Et puis, eh bien, Et s'il la faudra religion, hausser le ton. tu Ah oui, sais que ça ça, peut faire du mal à notre famille. c'est un autre sujet, évidemment. Et on va en revenir à parler de Serval, c'est ça? Oui, Serval, je sais que toi, tu ne l'apprécies plus. Ou en tout cas que tu ne lui fais pas trop confiance. Ou de moins en moins chaque jour. Alors, ce n'est pas vraiment un manque de confiance que j'ai pour lui, mais c'est-à-dire que tout de même, quelle poupée, quelle... Oh, Oui, non, il a dépassé les bornes tout à l'heure. et puis, je ne sais pas, il a cette... comment dire, je ne sais pas, mais il veut tellement avoir ta confiance qu'on dirait presque, je ne sais pas, qu'est-il, sert-il le dieu des mendiants pour ainsi mendier comme ça la confiance à autrui? Ah, c'est vrai que tu es drôle. Oh, oh, oh non, voyons, oh you. Mais j'ai beaucoup discuté avec lui depuis qu'il est arrivé chez nous. Oh bah oui, j'imagine bien, il ne sait faire que ça, discuter. C'est vrai. C'est vrai qu'il a beaucoup fait. Mais en tout cas, il a toujours été honnête. Ah, Il ça, je veux suffit de bien lui le poser croire. des questions et... Oh ben. Mais même quand on veut pas lui poser des questions, il veut quand même, comme ça, nous envoyer son honnêteté sur le visage. Alors attention, je comprends bien que, bon, habitant à Hurlemar, les vagues Oui. venant se briser sur les rochers, mais des fois, oh, nous en Et avons bien surtout, assez avec les vagues. peut-être que de là où il vient, ce ne sont pas les mêmes manières ni les mêmes coutumes. Eh bien, dites donc, quelle magnifique société que ça doit être à Essos. C'est vrai qu'il ne dit pas grand-chose. Pourtant, je lui ai posé des questions sur Essos, mais... Mais je ne sais pas, il est là, tout tourne autour de sa quête, de sa confiance que tu dois avoir en lui, de son histoire de feu, de parole, tout ça. Je comprends bien que c'est un dévot, un fervent. Enfin, tout de même, ne fait-il pas une pause? Est-ce qu'il dort seulement? c'est ce que je me demande aussi. Mais c'est surtout que c'est très différent des Septons. Il se mêle beaucoup moins de nos affaires et... La foi des Sept, qu'est-ce que tu en penses? Toi comme moi, nous avons été élevés et baignés là-dedans depuis tout petit. Oh, ça y est, voilà que l'on commence à voir les sujets de grandes personnes. Eh bien, la foi des sept, ce qu'on m'a appris, je n'ai que ce qu'on m'a appris. Je ne suis pas le plus fervent, ni non plus un païen, tout de même. Juste, j'ai suivi les enseignements comme l'on a fait quand j'étais plus jeune. Et puis bon, le fait d'être chevalier aussi, quand même, m'incombe un certain devoir vis-à-vis d'eux, tout de même. Il est vrai. J'avais presque oublié ça. Mais c'est surtout que... C'est surtout que les Reden, je le sais très bien, prendront sûrement très mal les rumeurs autour de nous et de cette nouvelle religion qui s'installe chez nous. C'est tout nouveau ici et dans la région et tu sais très bien que les Baratheons pourront l'utiliser. Si ce n'est ça, ils utiliseront le fait que tu es une femme. Alors bon. Oui, mais le fait que je sois une femme, je peux comparer avec Lady Olenna. Le fait qu'il y ait la religion, je commence à comprendre, grâce notamment à Rowan, que je ne vais pas pouvoir jouer sur plusieurs tableaux. Après, si les gens ont peur que une nouvelle religion se répande comme une traînée de poudre, il faut l'admettre que, eh bien, on pourrait presque penser que les craintes sont fondées, car ma foi, l'on voit avec quelle aisance Serval arrive comme ça à faire tournicoter les cerveaux du plus rebuteur, du plus buteur d'entre tous, à savoir Rowan. Je dois admettre Oui. que je comprends les craintes du peuple tout entier. Et puis j'ai assuré nos arrières avec mes lettres et notamment au roi. J'ai subtilement fait comprendre que potentiellement les Baratheons n'étaient pas de son côté. Je ne sais pas si tu as entendu les rumeurs sur lui, sur ces sortes de paranoïa. Je ne sais pas si c'est vrai. De quelle rumeur?
Oh, je n'ai entendu que de vagues phrases au loin de certains servants qui en parlaient, mais apparemment, il est aussi méfiant que moi. Ah bah, je comprends bien. Ce que l'on devrait se demander, c'est savoir s'il a des demi-frères aussi. Ou alors s'il les a déjà. Sont-ils tombés malades par justement. Les Targaryens, ils sont cousins, demi-frères, Oui, c'est vrai. parents. Bah, oh, Il en Non, a pas- sûrement des demi-frères, mais ils ont plusieurs possible. rôles. Bon, quoi qu'il en soit, profitons juste du repas et tout vient à point qui sait attendre. C'est vrai. Lorsque nous aurons aussi bien, nous pouvons avoir la bonne surprise que les Baratheons prennent ça avec un large sourire. Qui sait seulement, qui sait. Nous pouvons avoir toujours une bonne surprise et je pense qu'il faut pouvoir être, eh bien, si je puis dire. Ils seront contents. Oui, Je bien pense sûr. pas qu'ils... En tout cas, je ne pense pas qu'ils ne me voient comme une menace, au contraire. Ça les assoit sur la région. Et puis bon, je leur parlerai Oui, si très besoin ami. et je ferai jouer un peu de mon éloquence et le fait que je brillasse en tournoi. Et puis voilà, cela passera, si je puis dire, comme, eh bien, tout simplement une barquette sur une eau calme. Mhm. En tout cas, c'est délicieux ici. Ah, tu vois? Ah, Tu avais raison. eh oui. Par pitié, ne l'engage jamais au château, cela casserait tout le charme. Très bien. J'ai besoin de cette petite bulle. Et puis, bon, bah, tu peux y venir, bien sûr, sans moi. Hein. Tu ne te sens pas obligé de voir. Veric te connaît maintenant, c'est bon, il te laissera rentrer. Oui, c'est Ouais. pas un problème, ça. Ah, voyez Veric, si même Veric le dit tout de même. Merci, Veric. Et on peut même y dormir. Les lits sont très confortables d'ailleurs, n'est-ce pas Veric? Ah oui, oui, oui. En plus, j'ai une nouvelle literie qui est arrivée. Voilà, je suis assez fier. L'amour de... Vous voulez que je vous gère un petit quelque chose? Toi, de souvenir à l'histoire, il joue très très mal. Veric, avant bien sûr d'entendre, je suis sûre que vous jouez super bien. Il est déjà pris. Euh, Est-ce que vous avez entendu... Quelles sont les nouvelles aux alentours? Avez-vous entendu sur le roi, sur les différentes maisons? Oh, alors moi, le roi, je sais, c'est avec les cheveux blancs. Il vient pas avec. Comment c'est encore les trucs qui se crachent des flammes. Un Targaryen, c'est ça. Ouais, merci, merci. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai entendu dans la région? Alors, je sais qu'il y a une bande de chasseurs qui sont assez gentils avec moi parce qu'ils me laissent toujours un petit peu des bourses et ils me permettent d'arrondir un peu, bah voilà, les journées un peu difficiles. Et ils font du bon travail. Ils fournissent d'ailleurs le château et ils me fournissent de super viande. Donc j'ai de la viande et en plus il y a toujours des petits trucs en plus. Enfin voilà, ils sont très généreux. Et sinon, il y a aussi les Redden. Oui, c'est ça. Eux, ils passent assez souvent aussi. Et ils sont, voilà, ils sont chouettes, je crois. Ouais. Oui, à part l'autre là, ouais, je crois qu'il s'est moqué de moi. J'ai l'impression qu'il s'est moqué de moi. Qui s'est moqué de toi? Oh, alors c'est difficile à dire, je me souviens plus des noms et tout, mais il a les cheveux bruns, plutôt longs, il a une sorte de cicatrice sur la joue, et bah, vous remettez plus ou moins C'était le père ou de la un des famille, enfants? un des enfants. Qui est Edric, ouais. C'est Edric. Cédric? Et en quoi s'est-il moqué de toi? Et il a dit que je parlais bizarrement et que je comprenais pas tout. Et puis, il a dit que j'étais bête. Alistair outré. Oh. Pas ça bien. Maman m'a Non. dit bête, c'est pas bien. C'est vrai. En vrai, en moment, elle est morte, j'avais 6 ans aussi. Très bien. Et d'autres personnes qui forment votre Non, clientèle? je pose pas beaucoup de questions. Ça fait, enfin, Oui. à part les Mais gens qui pas. veulent bien discuter, comme votre frère, il est gentil.
C'est facile de se procurer du coup des provisions en ce moment, tout va bien? Oh, le domaine il est prospère pour moi. Enfin, en tout cas pour moi. Hmm. Tout se passe Vous bien. vivez seul? Enfin, vis-tu seul ici? Alors avant j'avais un chien mais il est mort. Et puis sinon peut-être que les choses vont changer. Voilà, j'ose vous le dire. Il peut aussi que les choses vont changer. Voilà. Oh, 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 sacré Véry, ça c'est mon champion. Voilà. Oh, ça me fait Vous voyez qu'il plaisir. est tout rouge. Oh. Et qui est Mais- l'heureuse élue? Mais en fait j'ai peur que si je le dis après ça se fait plus. Ah, oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Mais, c'est vrai. C'est comme pour les étoiles filantes. Alistair vous la connaissez en plus. Oh, je la connais. Non, alors là, là, mon cher Véry, je ne vais pas dormir. Hein, Après, parce que alors, je vais devoir me poser des si questions. j'ai la bénédiction de la lady du domaine, je peux peut-être le dire, ça risque rien. Bien sûr que vous avez ma bénédiction. Allez, je le dis. Mais pas trop fort, attention. Chut, les Tous les murs ou deux. les oreilles. C'est Vélira. C'est Vélira. Vous savez, celle qui m'apporte les épices. Oh, Eh ben, je crois qu'il y a un truc entre nous. oh. Mais il faut qu'on fasse quelque chose, voyons, Véric. Oh, quelque chose, attention. Mais... il faut peut-être... Ouais, mais j'avoue, je sais pas trop quoi faire. Un nouveau chien, ça ferait plaisir à Vélira et à toi? Bah, elle aime bien mon chien. Elle était fort triste. D'ailleurs, vous allez trouver ça bizarre, mais en fait, j'ai l'impression que mon chien est mort et du coup, on s'est rapprochés. Parce que on a parlé, elle était émue et du coup, on a passé une soirée, on a discuté un peu. Tiens, hein, mais... Donc voilà, peut-être après peut-être un nouveau chien, ça fait un nouvel événement. Peut-être ouais, c'est peut-être une bonne idée ça. Je vais peut-être vous remarcher si je peux trouver ça. Est-ce que tu voudras, Véric, que nous allions ensemble chercher les plus jolies fleurs? Je connais vraiment la forêt et des très beaux coins. Ah ben je dirais pas non. Ah ben, eh bien, très bien. Je dirais pas non. Ah ben écoute, nous irons faire ça, nous irons à la chasse aux plus belles orchidées du coin. Et je pense que Télia, elle enverra quelqu'un prendre le plus beau chien du marché et le donner en cadeau de peut-être futur mariage. Et il est enjoué et du coup fait allez, c'est tourné pour moi, voilà. Moi je suis voilà. Fait plaisir, vous avez avec les soldats qui sont ouais. Ils sont là, Vous c'est la aurez compris fête. ça. Sympa la Noël Lady finalement. J'adore les femmes. Ouais, les femmes au pouvoir. Et voilà. Vous passez J'ai des bières. un excellent moment avec Véric et vous racontez un petit peu tout ça et que vous échangez. Et puis il raconte des anecdotes et des fois où justement il a juste regardé, il a offert une fleur, il se passait 2-3 trucs. Et que vous passez un bon moment avec le peuple du côté du château. Que font notre cher Serval et Selwyn? Est-ce qu'ils se battent? Vas-y, Serval. Eh bien, je t'avoue qu'en termes de timeline, je sais pas combien de temps m'a pris toute cette histoire de questions, de remise en question intérieure. Ça t'a pris quelques heures, mais je dirais que par rapport à ce qui se passe, on est plutôt en fin d'après-midi quand tu reçois ce que je t'ai envoyé. Oh. Si tu l'as vu. Non, je ne l'ai point vu. Donc je vais le narrer. Donc c'est une servante qui s'approche et qui vient te donner un message, une servante de la cour, et qui dit Rowan se balade dans les couloirs, une torche allumée à la main. Il semble se diriger vers l'un des lieux de culte des Sept. On m'avait dit qu'on devait vous prévenir. Est-ce que j'ai eu le temps entre-temps de lire ce fameux papier que m'avait donné Bien sûr. Très bien. Eh bien, j'en ai pris part, c'est un premier temps. Mais une fois que j'ai cette information, je me hâte. Sur le parchemin, tu verras que ce qu'il t'a donné, dessus, il est marqué le flambeau voilé, et tu as une adresse, comme une sorte de rendez-vous. Ok. Et tu as une sorte de petit logo de flamme avec une voile de bateau. Je l'ai mémorisé et je l'ai foutu au feu. Et je me rends le plus rapidement vers le culte des Sept. Tu descends assez rapidement
les quelques marches, et puis tu arrives, effectivement, tu vois qu'il y a plusieurs gardes qui essayent de discuter avec lui, et lui, il se balade avec cette torche. Il semble concentré, et il se dirige justement vers l'un des cultes des Seth. Je reste un peu en retrait. Je veux voir ce qu'il va faire, ce qu'il souhaite faire. Je veux pas m'imposer ou mettre en place ma... Il entre dans l'endroit de culte, une salle pas très très grande. Hein, il y a plusieurs lieux de culte pour les Seth, et là c'est un des endroits où on prie les Seth, où se trouve souvent le septon. D'ailleurs, à cette heure-ci. Je rentre. Tu vois le septon qui regarde Rowan d'un air un peu dubitatif. Je peux faire quelque chose pour vous, Seigneur Rowan? Il ne dit rien, il a les yeux dans le vide. Il observe longuement le septon. Et puis, il s'approche de lui, d'un air un peu inquiétant. Je m'apprête à dégainer mon épée. Vraiment, tu sais, dans l'ombre, je m'apprête vraiment à dégainer mon épée. Et d'un coup, j'ai un arrêt. Et j'ai cette voix qui me fait écho. J'ai cette phrase qui... Là où le sang aura menti, le feu lèvera la honte. Laisse-les prendre leur place. Et délicatement, sans faire un bruit, je remets ma lame dans son fourreau et je recule de quelques pas. Il saisit le septon par la mâchoire. Le septon est plutôt âgé, donc assez frêle. Et Rowan est un combattant émérite. Il l'approche de son visage, lui serre la mâchoire. Tu as le septon qui... Qu'est-ce que vous faites, monseigneur? Il lui met un grand coup sur la tête, il le jette au sol, et il allume sa toge, et il dit ces mots. On croit que le feu consume, mais parfois il enfante. Vous entendez hurler le septon dans toute l'aile de Hurlemar. Ça brûle dans tous les sens. Les gardes ne savent pas quoi faire. Oh, ou pas? Là, tu l'entends. Tu l'entends parce que il y a une effervescence globale et il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup de gardes que tu vois, donc ça t'alerte. Toi, tu es plutôt assez attentif et tu vois qu'il y a du mouvement, il y a des choses qui se passent. Et tu entends le septon qui hurle parce qu'il n'est pas si loin que toi, de ton laboratoire. J'essaye, autant que faire se peut, moi qui suis pas vraiment un athlète, de me rapprocher rapidement. Ok. Tu es donc en chemin. Il regarde le septon brûler dans d'atroces souffrances. Il est à l'agonie. C'est horrible de voir quelqu'un immolé de la sorte. Rowan n'a aucune expression. Il observe les flammes comme il a observé le brasier la veille. Je pense que tu me vois, Selwyn, observer la scène aussi. Je suis présent, forcément, vu que je suis arrivé quelques minutes avant toi. Donc, Moi, j'essaye de... Quand je le vois qui est en train de brûler, j'essaye d'arracher un rideau, quelque chose, et j'essaye d'aller l'éteindre. Quitte à me brûler un peu, enfin, j'ai pas trop la crainte de la douleur ou de... Allez, on est comme dans un jeu de rôle, tu vas me faire un petit jet de dés. C'est vrai qu'il y a ça. et c'est l'échec critique. Embrase les flammes. Pas un pillard. Tu te jettes dessus, non? On va plutôt partir Demain. sur de l'agilité, pour le coup. Autant vous dire qu'il va brûler. Et c'est un au revoir à Selwyn. Oh Merci. non. 7. Tu fais tout ce que tu peux, mais le temps que tu arrives, et sa toge prenant très vite feu, malheureusement, le drap que tu vas lancer dessus va prendre feu, les flammes sont trop vives,
tu manques de te brûler, tu fais quelques pas de survie plus qu'autre chose. Il est trop tard, tu le sais bien, toi qui connais justement le corps humain. Tu sais que là, quoi qu'il arrive, même si tu arrives à l'éteindre, il va mourir de ces flammes. J'essaye de rester à ses côtés, de préparer ou d'aller chercher rapidement même quelque chose, enfin clairement un poison, pour que lorsque ça s'éteigne, pouvoir me rapprocher de lui, éventuellement glisser quelques mots à l'oreille. Si il est conscient ou pas quand... Bon, on va le faire tout de suite au jet. Il y a encore des flammes qui le carbonisent, il est brûlé de partout, vous l'entendez hurler à l'agonie. Comme ça. Il est encore conscient. Qu'est-ce qu'il s'est passé? C'est plutôt Malden. Il ne saura pas sortir le moindre mot pour t'expliquer quoi que ce soit, mais il essaiera de s'accrocher à ta manche ou à quelque chose qui puisse saisir, qui légèrement, tu auras une marque de brûlure. Comme s'il te demandait un peu à l'aide. J'essaye de faire ce que je peux honnêtement pour... soit s'il y a des gens qui ont amené un peu d'eau, s'il y a moyen de... ça me gêne pas qu'il me touche ou quoi, j'essaye de l'assister autant que je peux. La scène est horrible. Et ça dure... si je vois que personne ne fait rien, je prends une dague et... Les gardes sont un peu désarçonnés. Il y a Rowan qui a quand même aussi une certaine autorité sur les gardes et qui semble les arrêter d'une main et ils ne savent pas s'ils doivent agir ou pas. Ils savent eux-mêmes que c'est trop tard. Serval, je sais pas si tu fais quelque chose en particulier. Le silence est la première langue du feu. Tu vas planter cette dague pour atténuer ces souffrances, pour les éteindre. Ce qui vient de s'éteindre, c'est sa vie, mais pas encore les flammes qui brûlent, qui terminent. Du coup, je le laisse un peu tomber et j'attends qu'il arrête de brûler. Le corps arrête de brûler après quelques minutes. L'odeur est horrible dans la pièce. Moi, je pense que je suis agenouillé à côté de lui. Et je regarde vraiment en mode j'imprime le visage en me mettant une seconde à chacun. Tous les gardes, toutes les personnes qui ont regardé ce qui s'est passé et qui n'ont pas réagi. Donc soit Serval, Rowan ou les gardes. Vraiment en mode j'imprime les visages. On aura 3-4 en plus de Rowan et de Serval. Quand le feu sera arrêté et quand tu auras fini de regarder, Rowan va tourner les talons et s'en aller comme si de rien n'était. Et c'est ainsi que se termine cet épisode. L'histoire que tu viens d'entendre n'est qu'un chapitre d'une longue épopée. Pour ne pas manquer la suite, abonne-toi et active la cloche afin d'être prévenu lorsque la suite de la légende s'écrira « Je compte sur toi ».